Alors, on a vu ce qu'est Git et à quoi ça sert, mais en fait, c'est quoi un dépôt Git? Eh bien, un dépôt Git nous permettra de développer notre projet étape après étape en conservant pour chaque étape tous les fichiers dans les versions dans lesquelles il se trouve à cette étape. Donc, on va peut-être commencer dans l'étape 1 avec un fichier main.py qui se trouve alors dans sa version 1. Ensuite, on fait une autre étape dans laquelle on a une version 2 du fichier main.py. Finalement, dans l'étape 3, on crée un nouveau fichier fonction.py. Concrètement, dans le concept et le langage de Git, ces différentes étapes s'appellent des commits. Donc ça, c'est le commit 1, le commit 2, etc. Commit 3. Et donc, chaque commit va stocker dans le dossier, dans le dépôt du projet, chaque copie de chaque fichier. Ceci permet, par exemple, lorsque l'on se trouve à l'étape numéro 3, de retourner à l'étape numéro 2, de revenir dans l'historique du projet, et donc, si on a fait une erreur, de revenir en arrière. Alors, concrètement, pour le moment, Bob est dans la situation suivante. Il a un fichier main.py qui se trouve dans son dossier local, mais Git n'est pas encore en train de considérer ce fichier main.py comme faisant partie du dépôt. Il doit prendre ce fichier main.py et l'ajouter au dépôt local. Pour ce faire, il doit d'abord ajouter le fichier main.py à ce qu'on appelle la zone de transit. Il va faire ça à l'aide de la commande git add main.py. Ensuite, s'il veut, il peut créer un nouveau fichier à l'aide de la commande touch function.py et il peut ensuite ajouter ce fichier function.py dans la zone de transit à l'aide de la commande git add function. Bon, maintenant ces fichiers sont dans la zone de transit, ils ne sont pas encore dans le dépôt local. Pour les insérer dans le dépôt local, on va faire git commit. Commit valide les changements qui ont été ajoutés à la zone de transit. Et en général, eh bien, on rajoute un paramètre -m qui permet de spécifier un message de commit. Alors vous mettez un espace après commit, -m, et puis vous mettez un message entre double apostrophe. Et ceci va donc créer dans votre dépôt local la première étape contenant une image exacte des fichiers qui sont ajoutés à votre projet, c'est-à-dire main.py et puis function.py. À ce stade, lorsqu'on effectue le commit, tout ce qui était dans la zone de transit est effacé et devient libre pour la création d'une nouvelle étape. Alors, admettons que l'on modifie maintenant le fichier main.py après avoir effectué cette première étape. Alors, on va refaire git add main.py qui va ajouter le fichier main.py tel qu'il est maintenant de nouveau dans la zone de transit. Et l'on va dire que c'est la version 2 du fichier main.py qui est actuellement dans la zone de transit. Alors, on fait un git commit -m et on met un message de modification qui permet de déterminer qu'on a modifié le fichier main.py. Et ce commit va donc créer une deuxième étape dans notre dépôt local qui contiendra cette fois-ci la deuxième version du fichier main.py et le fichier function.py qui n'a pas encore été modifié depuis le dernier commit. À ce stade, la zone de transit est de nouveau effacée et l'on note le fichier main.py comme étant à jour, donc non modifié. Alors, un projet sur Git comme ça a toute une histoire qui va étape par étape. Et souvent, dans un projet réel, des étapes comme ça, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers.